bien, merci de nous avoir rejoints sur notre stand du salon Renault Days, un salon dédié à l'efficacité énergétique, et c'est pour ça que tu es là, pour parler un peu d'efficacité énergétique. Donc tu as passé une formation d'expert en efficacité énergétique qui sanctionne un diplôme de niveau Bac plus 5 d'expert en efficacité énergétique donc, et tu as suivi ça dans notre centre basé en Ile-de-France, plus précisément dans la ville de Saint-Ouen, côté porte de Clignancourt. Donc quel est ton ressenti vis-à-vis de l'implantation de ce centre et des commodités qu'il offre? Il y a 3 métros qui sont proches, donc ça se fait, il y a 10 minutes à pied, il y a un grand parking, on peut venir en voiture, et il y a des restaurants autour. C'est pratique, ça se fait. C'est pratique. Quels sont d'après toi les points forts et les points un peu plus sensibles liés à cette formation? Parce qu'on est là, pour parler franchement, on est là pour tout se dire. Nous, Edge Institute, notre but c'est aussi de s'améliorer en continu. Donc effectivement, les points forts, on est preneur, mais on est aussi preneur des points sensibles, ou du moins des points à améliorer. Donc quels sont selon toi les points forts et les points les plus sensibles? Le principal point fort dans cette classe, donc, c'est d'être 17, ce qui est un groupe à taille humaine. Et donc le groupe, c'est la grande force de la formation, puisque finalement, tout seul on va plus loin, on va plus vite, et ensemble on va plus loin, donc on se tire vers le haut en fait. Tout à fait. Ça c'est quelque chose que j'ai bien ressenti dans votre groupe lorsque j'étais certains jours de passage. Et quels sont d'après toi les points un peu plus sensibles? Alors, un des points sensibles, c'est d'avoir des niveaux très hétérogènes, puisque certains profils en fait, ont beaucoup de compétences à acquérir sur certains domaines, lorsque d'autres n'en ont pas besoin. Et donc, il faut quelquefois prendre son mal en patience. Mais ça peut devenir... Je comprends, des fois il y a peut-être des questions qui pourraient faire peut-être ralentir le groupe, parce qu'il y a des personnes qui sont assez éloignées du domaine soit du bâtiment ou d'efficacité énergétique, contrairement à d'autres qui ont un certain bagage prérequis. Hein, c'est un peu dans ce sens-là que tu veux... C'est ça, c'est ça. Prendre son mal en patience et essayer d'en faire peut-être aussi une force, puisque le fait d'expliquer ensuite de manière transversale au cours, en mini-groupe après. Alors, je me note l'idée que peut-être on devrait faire deux groupes, entre guillemets, des gens avec un certain bagage, un certain niveau, et puis d'autres avec un niveau moindre ou assez éloigné du moins, pour qu'il y ait une certaine homogénéité dans les salles. C'est un peu ce que tu nous conseilles, quoi. Il y a un petit côté amusant ensuite dans les mini-groupes d'avoir un peu le rôle formateur, ou alors de changer un peu de posture. Ça nous oblige à consolider les acquis et les expliquer. Sache que je note cette recommandation. C'est une idée. Ouais, c'est une idée, et j'hésiterai pas à voir ça avec mes équipes pour essayer de travailler en ce sens pour nous améliorer. Corentin, j'ai d'autres questions, notamment sur le programme de formation, enfin du moins ce que tu as pu voir techniquement durant ces semaines de formation. Est-ce que tu as un avis dessus, ou du moins nous décrire en fait les différents modules, en fait, les différentes phases? Il y a plusieurs modules. Un des premiers modules, c'est le contexte législatif. On a du mal à se repérer dans ce monde de la transition énergétique. On arrive et on est issu de quelque chose. Cette formation est issue d'un raisonnement il y a très longtemps. On pourrait parler en tout premier du protocole de Kyoto. C'était en 97, ratifié en France en 99. Aujourd'hui on est en 2023, la formation était en mars 2023, et on continue d'avoir des lois qui changent en permanence. Donc un des premiers modules, c'est la mise en contexte finalement du DPE, mais pas que, puisque c'est aussi, ça englobe aussi le monde de la rénovation énergétique d'une manière plus large. Ensuite, je dirais qu'il y aura un aspect réglementaire, donc sur la réglementation thermique de 2012, la réglementation thermique la réglementation environnementale de 2020, et il y a également des modules sur les diagnostics de performance énergétique, sur les audits énergétiques. Ces modules-là nous complètent du coup sur ce qui se fait maintenant. Donc on n'est plus dans une absorption, je dirais, un peu littéraire des lois, mais plutôt pratique. D'une approche pratique, opérationnelle. Opérationnelle, voilà, pour former des professionnels. On va dire on est capable de manager un projet RE 2020 du dépôt de permis de construire à la réception, en passant par le DPE, l'infiltrométrie, l'audit énergétique, contrôle de fin de chantier, réalisation d'études thermiques. Assez complet, donc ce que tu veux dire par là, c'est aussi assez dense. Assez dense, sans avoir parlé du module, disons,
entre guillemets scientifique de toutes les notions de déperdition et tout ce qui en découle du bâtiment, la technique. Tout à fait, donc assez dense et aussi on va dire assez... Il faut mettre un peu d'huile de coude par moment parce que c'est assez riche et par moment ça peut devenir assez compliqué pour quelqu'un qui est assez éloigné par exemple du système scolaire ou ces choses-là. Ah oui, il faut s'accrocher. Voilà, donc c'est bien, on est là pour se parler franchement. Bien entendu, c'est pas irréalisable. C'est juste que, comme vous le dites, comme tu le dis, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Selon toi, les opportunités de marché? L'opportunité de marché, en tout premier lieu, c'est d'être diagnostiqueur immobilier, de performance énergétique. Énergétique, ouais, des diagnostiqueurs DPE. Diagnostiqueur DPE. C'est le premier. On peut continuer la formation, la compléter avec une certification en auditeur énergétique. Donc pour travailler voilà, dans le milieu, pour entre guillemets répertorier le parc énergétique français. Oui, et on peut aussi partir dans le tertiaire si on a envie aussi d'évoluer. Tout à fait, donc un marché qui est énorme puisqu'on réalise à peu près 200 000 DPE par mois et avec une tendance qui est amenée à exponentielle, étant donné qu'on a pour chaque travaux de rénovation, pour avoir certaines primes, il y a un DPE à faire, il y a un audit à faire. Donc il y aura autant de DPE que d'audits à faire. Enfin, c'est un marché qui est assez colossal. Donc toi, l'opportunité de marché, tu la vois plus sur le DPE, l'audit, pas trop la RE2020. Pourtant, à chaque dépôt de permis de construire, on est soumis à l'étude thermique, au calcul de coefficient bioclimatique, etc. Alors la RE2020, oui aujourd'hui, encore plus demain. Tout à fait. C'est en cours, il y a peu de chantiers RE2020 qui sont certifiés jusqu'au bout aujourd'hui et c'est l'axe du travail. Demain, ce sera un métier plus présent. Merci pour ce programme. Donc on a compris une formation qui est... L'opportunité de marché, en tout premier lieu, c'est d'être diagnostiqueur immobilier, de performance énergétique. Ouais, des diagnostiqueurs DPE. Diagnostiqueur DPE. C'est le premier. On peut continuer la formation, la compléter avec une certification en auditeur énergétique. Donc pour travailler voilà, dans le milieu, pour entre guillemets répertorier le parc énergétique français. Oui, et on peut aussi partir dans le tertiaire si on a envie aussi d'évoluer. Tout à fait, donc un marché qui est énorme puisqu'on réalise à peu près 200 000 DPE par mois et avec une tendance qui est amenée à exponentielle, étant donné qu'on a pour chaque travaux de rénovation, pour avoir certaines primes, il y a un DPE à faire, il y a un audit à faire. Donc il y aura autant de DPE que d'audits à faire. Enfin, c'est un marché qui est assez colossal. Donc toi, l'opportunité de marché, tu la vois plus sur le DPE, l'audit, pas trop la RE2020. Pourtant, à chaque dépôt de permis de construire, on est soumis à l'étude thermique, au calcul de coefficient bioclimatique, etc. Alors la RE2020, oui aujourd'hui, encore plus demain. Tout à fait. C'est en cours, il y a peu de chantiers RE2020 qui sont certifiés jusqu'au bout aujourd'hui et c'est l'axe du travail. Demain, ce sera un métier plus présent. Quelle est l'attitude à adopter, à avoir préalablement à cette formation? C'est-à-dire si demain je m'inscris dans le centre de formation Wedge Institute pour suivre ce cursus, est-ce que je viens les mains dans les poches concrètement ou alors je me prépare mentalement et aussi je révise quelque chose, notamment je m'informe un peu sur la réglementation, je révise quelques formules mathématiques, je me remets à jour sur certaines choses. Qu'est-ce que tu conseilles en fait pour un nouvel apprenant qui souhaiterait rejoindre ce cycle? 8 ans que je n'avais pas eu de formation, donc ça se fait, je m'en suis sorti. Alors non, pas besoin de réviser avant, il suffit de suivre simplement le programme, d'écouter le formateur qui ne cesse de répéter qu'il faut s'accrocher. Et je confirme, il y a aujourd'hui un besoin, je dirais, d'une motivation. Il faut avoir une motivation forte pour s'engager, c'est-à-dire s'engager pleinement, et un engagement qui relève un peu de la pugnacité. Parce qu'il faut, lorsqu'on n'a pas intégré une notion, la répéter pour l'intégrer. C'est-à-dire qu'il y a dans le programme, si c'est prévu 8 heures par jour de formation, il ne faut pas dire je me mets 5 heures et puis 3 heures je me repose. C'est-à-dire que c'est 8 heures on suit le fil de bout en bout. On suit le fil de bout en bout et je conseillerais même de s'accrocher au début pour bien, s'il le faut, retravailler chez soi et avoir les notions. C'est un programme qui est dense mais qui est faisable. Et pendant la formation, qu'est-ce que tu conseilles? C'est-à-dire que tous les soirs, un peu de révision ou alors j'attends la fin de la semaine, le week-end à tête reposée pour réviser.
Comment s'est passé, quelle est la manière à laquelle pour toi c'est passé, qu'est-ce qui était plus facile pour toi? C'était réviser tous les soirs, réviser les week-ends, qu'est-ce que tu conseilles Moi, je préfère réviser de manière régulière puisque les notions viennent dans la répétition. Alors, moi, j'ai commencé mon mémoire assez rapidement. C'est un conseil que je donnerais puisque le mémoire synthétise énormément de travail et donc de données et donc de notions. Donc, le mémoire qu'on nous demande d'écrire est un exercice qui est prenant. Et prenant, donc qui se prépare au quotidien. Voilà. Mieux vaut en faire un petit peu tous les jours que d'attendre une semaine avant la fin de la formation et dire je fais tout d'un coup et là on est complètement noyé. On est noyé.